Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du baptême du Seigneur, année A, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 42, versets 1 à 4 et les versets 6 et 7. Le psaume 28. La deuxième lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 34 à 38. L'évangile est de Saint Matthieu, au chapitre 3, versets 13 à 17. Bien-aimés du Seigneur, après la célébration de l'Épiphanie, nous célébrons aujourd'hui le baptême du Seigneur. Oui, Jésus se fait baptiser. L'Emmanuel, Dieu parmi nous, avec les attributs de prince de la paix, Dieu fort, Père à jamais et merveilleux conseiller, ne se contente pas de prendre la nature humaine par la naissance, mais aussi et surtout en l'assumant dans ses rites et coutumes et plus tard dans la mort. Le baptême de Jésus est l'élément clé qui garantit cette compréhension de l'entrée totale de Dieu dans les rites des hommes. Dans la présentation de Jésus au temple, les parents ont pris l'initiative d'accomplir un rite. Mais dans le baptême de Jésus se communique à l'humanité tout d'abord la solidarité, la proximité de Dieu à l'homme pécheur. Ensuite, la restauration de l'identité de l'homme comme fils à l'image du Fils bien-aimé. Et enfin, la réception de l'onction divine pour la mission. En effet, Jésus manifeste sa proximité avec l'humanité souffrante. Il ne vient pas en juge solitaire, mais en serviteur solidaire de nos épreuves. Aussi, la voix du Père déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » Matthieu 3, 17, révèle la mission de Jésus. C'est une invitation pour chaque baptisé à redécouvrir sa propre dignité d'enfant de Dieu et pour couronner le tout, l'Esprit Saint qui descend sur Jésus est celui qui nous pousse à agir. Le baptême n'est pas seulement un rite passé, mais un appel quotidien à porter la lumière du Christ au monde. Ainsi, Jésus, en communion avec l'Esprit Saint et la voix du Père qui proclame sa filiation, va en mission pour l'annonce de l'Évangile, d'où l'ouverture du temps ordinaire pour l'Église, juste après la célébration du baptême du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, la célébration du baptême donc de Jésus est le moment idéal du rappel des fondamentaux de notre baptême. Lui, Jésus, n'est pas pécheur, mais il se fait baptiser afin d'être uni à nous dans nos rites et aussi assainir les eaux, afin que désormais tout homme qui se fait baptiser dans l'eau ou dans l'eau au nom de la communion trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, puisque les trois étaient présents à ce baptême, la voix du Père qui se fait entendre, l'Esprit Saint qui vient se poser sur Jésus comme une colombe et Jésus lui-même qui reçoit le baptême. Voilà la communion trinitaire qui était présente. Donc tout homme qui se fait baptiser dans l'eau au nom de la communion trinitaire donc reçoivent le pardon de ses péchés actuels et celui originel. C'est aussi un appel profond à l'engagement missionnaire dans le sens où l'Esprit pousse à l'action toute personne qui remonte des eaux du baptême. Cet engagement aujourd'hui consiste dans le témoignage de l'espérance qui nous habite quand nous avons fait l'option fondamentale pour Jésus comme Saint Pierre qui professe sa foi dans la maison d'un centurion romain. Quelle audace à une telle époque de se livrer dans la gueule du lion.
quelle que soit la forme du lion, il demeure lion, comme on dit. Même si le lion a maigri, il demeure un lion. Le centurion, même si il respecte la foi juive, même s'il respecte les juifs et tout ça, il demeure un centurion romain. Et par conséquent, celui devant qui la foi en Jésus-Christ à cette époque ne pouvait pas être proclamée tranquillement. Cependant, Saint Pierre l'a fait. Dans son affirmation, on pouvait y voir la confiance sans détour que Pierre a eu de parler de Jésus. Celui qui autrefois avait nié de ne pas le connaître. Ce même Pierre, autrefois disait, je ne le connais pas. Ce même Pierre, aujourd'hui, prend la parole dans la maison du centurion, comme l'exprime la deuxième lecture, et dit, je cite la deuxième lecture, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien. Marquons une pause sur ça. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Fin de citation de la deuxième lecture. Bien-aimés du Seigneur, cette confiance de Saint Pierre vient de la maturité de sa foi en Jésus-Christ qui révèle un désir ardent de partager les bonnes choses qui sont désormais sa raison de vivre. Et toi donc, quelle est ta raison de vivre? Quelles sont les bonnes choses que tu as découvertes en Jésus-Christ et que tu dois partager à qui vient vers toi? Quelle est ta raison de vivre? Sois un signe d'évangile.